Coucou la compagnie. Salut la compagnie. Nouvelle vidéo, nouveau projet, mais toujours un Raptor. Présentation de la cabine gonflable comme on l'avait prévu dans la vidéo précédente. Et oui, on raptorise tout, absolument tout y passe. Vous allez voir ça. Mais on a aussi une surprise, une grande nouvelle. La team et mes compagnies s'agrandit. On vous laisse le suspense et on vous dit bon visionnage. Et oui, on va changer de type de véhicule. On a une demande particulière pour un véhicule, on va dire, standard ou classique. De tourisme. Voilà, donc un petit X5 noir, mais Raptor noir. Petit. X5. Oui, voilà. Un Raptor noir, juste pour lui donner plus d'élégance. Et il y a un look un peu différent, mais voilà, il était noir et on reste sur le noir. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Bon, là, j'ai tout enlevé. Hein. Oui, voilà. On va, comme d'habitude, on commence par le préparer. Donc, on enlève tout ce qu'on peut enlever. On l'a nettoyé. On va passer au ponçage, au dégraissage et à l'application du Raptor. Allez, let's go. Et on a 72 heures. Ça va être chaud. Facile. Bon, la première étape, on va le nettoyer. Parce que regardez, donc tous les contours des portières, du capot, tout ça, on va le nettoyer. Allez, c'est parti pour la transformation. Donc ce véhicule, c'est un BMW X5 et il est de l'année 2007, donc relativement ancien. On va voir si on peut lui redonner un look un peu plus jeune avec le Raptor. Et si vous regardez bien, il y a pas mal de rayures. Donc le test aussi sur ce véhicule, c'est de voir si on arrive à rattraper et dans quelle mesure les défauts de carrosserie. Le travail de ponçage est bien attaqué. Retrouvez en description en bas de la vidéo le lien de cette ponceuse qui est reliée à notre compresseur qu'on utilise pour la projection du Raptor. Jour numéro 2, on va reprendre un peu le ponçage parce qu'il y a des zones, on va vous faire voir, sur lesquelles on n'est pas bien passé. Il nous reste après juste à camoufler le pare-brise, les roues, et puis je ne sais pas si on projettera aujourd'hui ou demain. On a 2-3 trucs autres à faire, donc à voir. Donc c'est reparti pour une journée ponçage. Alors hier soir avant de partir, on l'avait dépoussiéré, et vous voyez, hop, là il y a des zones un peu oubliées. Contour des portières, c'est pas toujours évident parce que c'est des petits interstices. Voilà, il y a des petites zones, mais c'est pas fou. On a fini donc de reponcer les quelques zones qui manquaient. On l'a bien dépoussiéré et là on est en train de le nettoyer, dégraisser. C'est la dernière étape avant de pouvoir le raptoriser. Avant de passer à l'action, on va vous présenter enfin cette cabine de peinture gonflable. Première étape, la déplier et la mettre en place. Impératif, il faut bien penser à fermer la fermeture éclair du côté gauche et du côté droit à l'identique, et la porte qu'on ouvre aussi pour la dégonfler. Oui, il faut fermer toutes les ouvertures pour la gonfler et il faut ouvrir toutes les ouvertures pour la dégonfler. Il y a deux tailles de moteur. Le 750 watts, c'est pour gonfler la structure, et le 950 watts, c'est pour renouveler l'air à l'intérieur. On prend la membrane, on met la membrane sur l'extracteur, on va faire un joli nœud de papier cadeau. Pour la gonfler, on met les deux moteurs en route. Ça, c'est la version en accéléré, mais en réel, ça met exactement 2 minutes à se gonfler. Bon, comme on est sur un sol en dur, on ne peut pas utiliser les piquets. Donc on a lesté avec des bidons et des seaux. Bon là, aujourd'hui, on n'a pas de vent, donc voilà. Mais sinon, vous avez des piquets qui sont fournis avec des ficelles, comme des tentes, hein, pour pouvoir lester dans la terre ou dans le sable. Voilà. Bon, c'est pas le plus grand modèle,
Elles sont quand même vraiment bien faites parce que ça en fait c'est des filtres à particules qui sont des deux côtés qui se changent. Il y en a un de part en part en partie avant. Là c'est juste une glace. Une glace. C'est juste un PVC de lumière. Cristal. Là il y a une partie de cristal aussi mais qui se défait complètement. Temps de préparation de la mise en place de la cabine à peu près 5 à 10 minutes grand maximum. Il est grand temps maintenant de rentrer le X5 dedans et de voir ce que ça va donner, la raptorisation en cabine gonflable. On procède toujours de la même manière, un test, puis projection sur le véhicule en commençant par le haut. Je suis toujours fascinée de la rapidité à laquelle la granulométrie et cet aspect apparaît dès la première couche. La projection se déroule très bien dans cette nouvelle cabine. Greg fait bien attention à toutes les finitions, par exemple là les champs, il ouvre et il referme la portière pour que ça soit bien enrobé sur les arêtes. Il reste donc le côté passager et l'arrière et cette première couche sera finalisée. Je résiste pas à l'envie de faire un dernier gros plan sur cette projection de première couche. C'est là où on voit vraiment le plus le grain, c'est vraiment visible, puisque sur la deuxième et troisième couche qui sont plutôt des voiles, les aspérités, la différence se voit beaucoup moins. Là on voit en plus le recouvrement. N'hésitez pas, si vous n'avez pas vu la vidéo où on parle plus en détail du Raptor avec tous ses avantages et ses inconvénients, on vous remet le lien de cette vidéo en haut à droite. Et je résiste pas non plus à vous montrer la tête du propriétaire quand il découvre son véhicule après seulement la première couche. Bon, le X5 est en bonne posture. On vient de finir la deuxième couche. Je suis tombé. Ça fait Darbac d'or. On voulait vous parler de la cabine de peinture gonflable. Donc la marque c'est Vevor. Les dimensions intérieures. À intérieur, elle fait 7 mètres 30 intérieur par 4 mètres, 3 mètres de hauteur. Et en fait, il y a la petite chambre à coucher. Venez voir, je vous amène. Alors on se met ici. C'est un petit sas en fait, qui fait à peu près 1 mètre de largeur, qui permet à ce que là, Adine a sa mise en place pour pouvoir préparer les bouteilles de peinture. Et de l'autre côté, savon, c'est à manger. Voilà, on est plutôt super content. Hein. Ouais. Donc, on est sur la deuxième couche et on va mettre une troisième type voile en fait pour les petites finitions, petits manques et autres. Mais franchement, il est magnifique. Et vous en pensez quoi? Dites-le nous en commentaire. Alors, la première couche, c'est à peu près 3h30, 3-4 heures, grosso modo. Et la deuxième couche, on a mis un peu moins de 3 heures. On a dû mettre 2h30, quoi, grosso modo. Mais par contre, on a déjà passé quasiment l'équivalent de 3 kits. Plus ou moins 12 bouteilles, quoi. Alors, la cabine de peinture, c'est pas vraiment obligatoire. C'est fortement conseillé. Parce que, bon, nous, à l'intérieur, je vais vous montrer. Ah oui. On a fait la PlayStation aussi.
Ouais, la PlayStation de notre fils. On a mis des bâches, vous savez, les bâches qu'on utilise en permanence là, au sol pour pas endommager le sol, mais je sais pas si vous voyez sur les côtés là. Ouais. Ça fait quand même ça fait du dépôt. Et c'est pour ça d'ailleurs. Hop, regarde. Ah oui, des masques. Regardez le masque. Et on voit bien que. Donc là il est noir alors qu'à l'intérieur. Bon là c'est parce que j'ai mis mes mains. Mais à l'intérieur il est resté nickel. Donc c'est vraiment utile. Et moi je mets les lunettes et je les mets quasiment tout le temps parce que j'ai des lentilles donc je suis hyper sensible à la poussière et tout. Et tout à l'heure en faisant une bouteille là, je la secoue. Juste avant de mettre le durcisseur, j'ouvre et elle a éclaté. J'en ai pris partout et j'en ai pris dans l'œil. Je pense que heureusement que j'avais ma lentille. En fait ça s'est mis sur la lentille. Bon j'ai un peu galéré pour tout enlever et tout ça. Mais donc voilà, je les ai toujours. Et là en fait je les avais mais quand on s'arrête on discute. Je les avais mis sur ma tête alors que voilà. Et celles-ci elles sont vraiment géniales. Parce que, comment ? Elles sont réglables. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Ça permet vraiment de s'adapter. Mais bon, c'est vrai que ça peut être lourd. Hein. Le masque, les lunettes. Et je pense que la prochaine chose que je vais mettre... Et elle s'appête. Elle a eu un t-shirt Raptor. Ouais. Et la prochaine chose que je vais mettre, je pense, c'est... parce qu'on ne se rend pas compte, mais j'ai les cheveux, on dirait de la paille. Non, mais l'avantage c'est qu'on voit plus tes cheveux blancs. Quels cheveux blancs? Je vois pas de quoi tu parles. Donc c'est... Alors, casquette, j'aime pas. Mais je pense que je vais mettre un foulard ou... Non, une charlotte, ça va pas être assez épais, je pense, pour contenir les retombées. Foulard ou quelque chose comme ça. Ciel gris et il a plu. Donc on va juste le sortir pour les vidéos, pour enlever, décamoufler. Le regarder d'un peu plus près, mais il est vraiment parfait. Et on va le laisser sécher tranquillou. À l'intérieur. Donc le Raptor il est sec au toucher en 1 heure. Au bout de 1 jour, il commence à prendre, on va dire, vraiment à durcir. Il est optimal au bout d'1 semaine. C'est ce qu'ils appellent la règle des 1. 1 heure, 1 jour, 1 semaine. Donc pour le maximum de résistance et toutes ces applications, toutes ces bonnes vertus. Oh, c'est beau. Au bout d'1 semaine. Donc là, on enlève juste les protèques pour voir un peu le rendu final. Et on ne remontera pas les feux et tout ça avant quelques jours. On voudrait qu'il soit bien dur pour pouvoir tout le remonter et le rendre à son propriétaire. Ou pas, peut-être le gardien. Bon, vu qu'on est parti dans un truc de fou et qu'on ne sait pas s'arrêter, Arthur m'a dit, ouais, moi, je verrais bien ma PlayStation, elle avec sa super coupe de cheveux, ma PlayStation en Raptor. On a raptorisé la PlayStation. C'est la deuxième dans le monde. Et Mimi a dit, ouais, moi, ma marche, je la verrais bien en Raptor aussi. Allez. Et oui, on a dit qu'on ferait des tests sur pas mal de supports. Et ça, c'est du plastique. Et je monte dessus de longue. Ah oui, je vous rassure, là, elle est dessus. Voilà. Donc, c'est un bon test. On va faire un plan vu de loin. Hop. C'est un bon test de résistance. Et lui, il fait le malin avec son maillot des Lakers, ça. Il dit même pas d'où il vient. Alors, c'est un petit cadeau des parents. Il vient tout droit des États-Unis. De New York. De New York City. Du magasin NBA Store. C'est le maillot de LeBron James, numéro 23. Et il y a une petite signature golden de la dédicace de LeBron James. Ça, c'est la classe. On remonte les barres de toit. On va remonter les grilles. Et on va avoir un résultat final. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau compagnon? C'est un nouveau membre de l'équipe M et compagnie? Voilà le résultat. On lui a donné un petit coup de nettoyage parce qu'il avait plu, il y avait plein de saleté. Donc on est 10 jours après la pulvérisation. Le résultat est vraiment au top. Ça lui donne vraiment un look mis à jour. Il est plus désuète comme il était quand il est arrivé. Et même les rayures ont disparu. Donc on est 100% satisfait, autant nous que le propriétaire. Constatez par vous-même la réaction du propriétaire qui récupère son véhicule.
Comme on vous avait dit, donc le Raptor, sous toutes ses formes, on essaye de le pulvériser sur pas mal de choses. Donc en même temps que finaliser le X5, on a projeté sur du verre, on va voir ce que ça donne. Sur une plaque en métal mais antidérapant, donc où va y avoir beaucoup de passages, donc aussi voir ce que ça donne. Donc là on est sur la première couche. Et ça sur le verre. Donc là on a fait tout en plein. Là, il y aura des bornes. Et donc après la couche et les deux voiles, on enlève les scotch. Et voilà le résultat. La compagnie défi relevé, 72 heures pour relooker complètement ce X5. On n'a pas chômé. Non. Et nous, enfin, moi personnellement, je trouve qu'il est quand même vraiment très sympa. Il est au top. Dans la prochaine vidéo, on vous présentera donc le nouveau membre, le nouvel équipier de la team Aimé Compagnie. Équipière. Et des fois que vous ayez pensé que ce soit Arthur l'équipier, non, c'est pas lui. Vous l'avez vu furtivement, voilà, mais on fera une présentation dans la prochaine vidéo. Vous l'avez vu passer dans la vidéo. Pour la prochaine vidéo, on va vous mettre à contribution. On a 2 sujets possibles et on voudrait savoir ce que vous préférez voir. Donc dans les commentaires, dites-nous si vous préférez la vidéo 1, ça serait un autre projet Raptor, mais complètement différent. Celui-là, il claque. Voilà, c'est toujours Raptor, mais on va aller pousser le Raptor sur d'autres supports. Donc là, hors véhicule, on va faire plutôt du mobilier, de la déco, des trucs un peu sympas. On s'est éclaté à faire ça. Donc soit sujet numéro 1, Raptor, mais complètement différent. Soit sujet numéro 2, un nouveau projet complet, mais on n'est qu'au début, aménagement. Donc à vos commentaires, dites-nous. Les deux sont vraiment sympas. Donc voilà, dites-nous ce que vous préférez voir en premier pour la vidéo de la semaine prochaine. Et c'est la fin de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on se dit, la compagnie? On se dit ciao. Ciao la compagnie. Ciao. Ciao.